Il y avait une fois quelqu'un qui avait une maladie qui avait l'air au début une maladie simple. Il est parti à Coupatrolim, généraliste, il fait des analyses. Non, on voit pas c'est quoi. Spécialiste, il fait des analyses. D'un spécialiste à un spécialiste. Ils ont trouvé quelque chose dans la colonne vertébrale, dans la moelle épinière. Oh, ils savent pas si c'est ça la source de la maladie, c'est pas ça. Top. Il faut encore des bdicotes, encore des vérifications. D'un professeur à un professeur, ils arrivent jusqu'à un professeur qui était spécialiste que dans la matière. Il dit que ça, c'est effectivement une maladie qui est très rare. Nous, il lui dit, on n'a pas de solution. Pas de guérison, c'est une maladie qui entraîne à la mort, certaine. Seulement, on n'a pas de moyen de guérir. Et il commence à pleurer. Il était avec sa femme elle pleure. Ils ont des enfants. Par contre, il y a un au monde qui a réussi à sortir les gens d'affaires. Cette maladie précisément. Il sait comment manipuler, il sait comment opérer. Voilà. Son nom, voici son nom, il se trouve dans tel pays. Plus que ça, on n'a rien à vous dire. Et il sort plein d'espoir, tout content. Oh Hachem, il y en a un qui a une solution, qui a un remède. Maintenant, comment accéder? Alors il commence à rechercher, sur Internet, sur là, il arrive à voir quelques simanim du nom de ce médecin. Il n'était pas connu puisque la maladie n'est pas connue. Par contre, pour traiter cette maladie-là, il prenait énormément d'argent. S'il traitait 3 malades tous les 10 ans, ça lui suffisait pour vivre haut la main. Les moyens, c'est pas ce qui manquait. Mais comment accéder? C'était un médecin qui était complètement dépassé. Il était demandé de partout, parce que bien que les maladies étaient rares, mais il y en avait qui étaient malades et les soins prenaient beaucoup de temps, l'opération était complexe. Et il arrivait à sa secrétaire. Ça lui a pris quelques semaines jusqu'à qu'on lui réponde. C'est toujours occupé, vous savez pas de réponse, ça répondait pas, occupé, ça répondait pas, occupé, ça répondait pas. Bon, un jour il a eu la secrétaire. Allô, oui, bonjour, voilà, j'étais vite, il a voulu vous parler vite avant que ça coupe, ça raccroche. Il dit, écoutez, là, avant 5-6 ans, il n'y a aucune chance qu'ils vous reçoivent. Aucune chance. Mais maman raccroché. Voilà, maintenant, s'il veut rien que lui parler, encore une fois, c'est encore 3 semaines, 1 mois. Il était complètement effondré. 6 ans, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas 6 ans, il va mourir. Et il était complètement effondré, lui, sa femme. C'est encore pire, quand on sait qu'il n'y a pas de solution. Alors, il n'y a pas de solution, alors on se fait une raison. Mais quand on sait qu'il y a une solution, il y a un moyen de vivre, mais on n'y arrive pas à accéder, c'est pire, des centaines de fois pire. Cet homme-là complètement brisé, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va rester le restant de sa vie, il va la vivre triste, effondré. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Il a dit à sa femme, on part un peu en Suisse, on va à la montagne. À la montagne, prendre un peu d'air parce que
Sinon, c'est même pas 6 ans qu'il lui restera à vivre. Il va rendre l'âme beaucoup plus tôt. Et ils ont décidé d'aller à la montagne, en Suisse. Il y a un air frais, un peu changer d'air, un peu retrouver peut-être du bonheur pour les jours qui restent à vivre. Et il loue là-bas un beau chalet. Il y avait une zone là-bas où on louait des chalets, plusieurs chalets. Tout en bois, dans la campagne. Il s'installe. Et voilà, après 2 jours qu'il est là-bas, il apprend que dans le chalet juste à côté, ce médecin qu'il poursuit, ça fait des mois et des mois, il a pris 1 semaine de vacances. 1 semaine de vacances il a pris dans le chalet d'à côté. Les jardins des deux étaient mitoyens. Il y avait juste une petite barrière qui les séparait. Oh. Il dit, je vais pas lui sauter dessus maintenant. Je vais attendre. Je vais voir qu'il se détende, qu'il soit le moment optimal. Et il le voit un jour sortir dans une prairie qui était à côté. Je suis sûr que ça fait 2 jours qu'il pense qu'à lui, qu'il pense qu'à ça. Quand est-ce que je peux l'attraper? C'est quelqu'un qui est très demandé. Et il le voit, il s'assoit, prend une pipe, et comme ça. Et il le voit de bonne humeur comme ça. Et il le laisse 1 demi-heure, 1 heure. Il le laisse un peu le temps de s'ennuyer. Et il s'approche vers lui et il commence à lui parler. Oh, bonjour. Et effectivement, il voyait qu'il avait envie d'un peu de discuter, partager le paysage, les émotions, etc. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Il s'assoit à côté de lui. Il est seul avec lui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je viens de là, il les a fait. Il n'a pas tout de suite. Okay. Parlez. C'est vrai. Et ils ont commencé à sympathiser. Et doucement, il a commencé à lui parler du problème. Problème? Qu'est-ce que... tel ça. Mais bien sûr. Oui, moi, j'en ai soigné plein. Mais c'est pas un problème. Il prend le téléphone, il appelle sa secrétaire. Il est en vacances. Il appelle sa secrétaire. Écoutez, j'ai un patient là. Oui. Alors vous me fixez s'il vous plaît un rendez-vous. Telle date. Il vient. Vous le recevez. Mais je veux rien savoir. Vous le prenez. Voilà. Tac, il raccroche. Rendez-vous fixé. Tout s'est arrangé. Zera Botay Aseret Yemei Teshuvah. Il est là. On est avec lui. On est à côté. On est dans le chalet. On est dans la prairie. Il est là, Boré Olam. Il est dans les sadotes. Boré Olam est là. Tout est très facile. Très facile. Des choses qui sont impossibles à avoir durant l'année. Impossible. Pas difficile, impossible. Maintenant, on peut les prendre. Maintenant, on peut réparer. Maintenant, on peut effacer. Facilement, on est seul avec lui. Durant l'année, tu fais tchouva, ta tchouva elle passe par des centaines de filtres. Où là-bas, il y a des mekatregim, il y a des accusateurs qui viennent, qui disent tchouva, celui-là, khatsouf, ils prennent sa tchouva, ils lui jettent au visage. Ça fait 10 fois que tu fais la même chose. On ne fait même pas monter ta tchouva chez Boron là. Et pour qu'elle monte, il faut vraiment la faire de tout son cœur. Ça passe pas jusqu'à qu'on arrive à l'atteindre, jusqu'à qu'on arrive à lui parler, jusqu'à que notre tchouva, elle arrive à accepter chez lui peut-être un petit peu. Et encore, c'est bédine, c'est même pas berachamim. Et pour ça, il faut des efforts énormes durant l'année. Là, on est en tête à tête, seul. Et en plus, on sympathise. Bon, là, il vient. Alors, mon fils, ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as besoin? Je veux que tu m'effaces toutes les dettes. Je veux que tu m'effaces tout le compte, tout. Moi, je veux voir quelqu'un qui va en banque. Il se fait appeler pour son banquier. Ça, c'est... En Israël, je ne sais pas comment c'est ailleurs. C'est comme ça. T'as un découvert, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Il appelle. Oui, je vais être... À un moment, monsieur,
Demain, vous venez à la banque, sinon c'est les huissiers qui arrivent chez vous. Il arrive à la banque. Tout tremblant, il arrive devant le paquid, le banquier, un des... Il dit, mais dites-moi, il tourne l'écran. Il y a l'écran en face de lui, il tourne l'écran. Il dit, regardez la dette. Regardez les numéros. Il dit, c'est quoi, c'est un écran? Vous avez un clavier là à côté, monsieur? Oui, j'ai un clavier. Bah, sur le clavier, il y a la touche efface. Cliquez la souris sur les zéros. Effacez. 1, 2, 3, 4, 5. Effacez, mais où est le problème? Il y a quelqu'un qui est capable de faire une chose pareille. Il est malade. Tout de suite, ils vont le prendre en prison. Effacez, monsieur! Qu'est-ce qu'on efface? On va t'effacer à toi, on va t'effacer. On est avec Bora Olam maintenant. On va dire Bono Shel Olam. Efface. Efface tout. S'il te plaît. Allez, je te promets, je vais faire. Attention. Efface. Bora, mais pas de problème. L'appel les secrétaires, l'appel les trucs. Bon, le dossier là d'un tel. Allez. Aux archives. Terminé. Ah, mais comment, aux archives. c'est lui le roi, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Et il efface. Il y a une tchouva dans Sefer Rav Perlim. Rav Perlim, c'est un livre de Halakha de Ben Ishraï, où là-bas, il répond aux questions qui nous ont été posées. Là-bas, un des simanim, une des questions, on lui a envoyé une question qui a été posée durant un Seret Yemei Tchouva, quand la période dans laquelle on se trouve. Là-bas, le Ben Ishraï répond, tout le monde peut voir la tchouva dans Rav Perlim. Il répond le Ben Ishraï, bien que nous nous trouvons dans cette période de Aseret Yemei Tchouva, je prends le temps de te répondre. Sache qu'une minute comme ça il écrit, durant ces jours, vaut à mes yeux comme un mois durant l'année. Un mois durant l'année. Une minute comme ça il écrit le Ben Ishraï. Une minute de Aseret Yemei Tchouva, c'est un mois de travail durant l'année. Il dit Rav Pinkus, parfois ça arrive dans la Hamida, on a oublié Zochenu Lechaim, un seul. Qu'est-ce qu'un homme y perd quand il oublie un Zochenu Lechaim pendant la Hamida? Quand il oublie un Avinu Malkenu, quand il n'a pas la Kavana dans un mot. Ces jours-là, c'est des jours qui sont puissance 1 milliard. L'impact, il est énorme, même si on sent rien, c'est comme ça, Rabotai. On est avec le roi, il descend à nous, c'est des jours qu'il ne faut pas perdre son temps un instant. Il dit Rabbeinu Yonah, je vous lis une phrase de Rabbeinu Yonah. Comment ils sont bêtes les gens qui vont travailler pendant Yamim Noraim. Yemei Adin ve'amishpat ve'enam yodim ma yeh mishpatam, ils savent pas c'est quoi leur jugement. Comment un homme il va labourer sa terre? Comment un homme il va Comment on peut penser à autre chose? Veraoui le kol yere Elohim le ma'ed ba'asakav. Faut diminuer les affaires, faut diminuer tout. Les postes qui me disent faut diminuer même le limud à Torah. Faut étudier plus de Moussar. Même le limud à Torah. Un peu diminuer. Moussar. Préparer. Il n'y a pas comme ces jours-là. Ça c'est Yamim Noraim. Kippour, c'est encore puissance 1 milliard. Le jour de Kippour même, c'est tout est ouvert. On baigne Beyam Shel Rachamim, il dit Becheskel Levinstein, le Mashgiach, le Panovitch. Yam Shel Rachamim, un océan de miséricorde. De partout, on est entouré de miséricorde. Tout est miséricorde. Il n'y a pas un instant de digne. La Gemara fait une gematria. Il n'y a pas beaucoup de gematriotes dans la Gemara. Il n'y a pas beaucoup de gematriotes. 2, 3, 4 gematriotes dans tout le chasse peut-être. Une gematria a fait la Gemara. Laquelle? Hasatan. Hasatan, c'est gematria 364. Dans les jours de l'année, combien il y en a? 365. Il manque un jour. C'est le jour de Kippour où il n'y a pas de Satan. En Satan. En. C'est kol. Rachamim, tout est Rachamim. C'est dans 3 jours. Kippour, c'est dans 3 jours. Il nous reste Aseret Yemei Tchouva, lundi et mardi. C'est tout.
Il ne faut pas perdre un instant, Rabotaï, de tchouva. Il ne faut pas perdre un mot de tfila. Il ne faut pas perdre un instant de dire Hachamaï. Il ne faut pas se déconnecter de Boran. Un instant, il est avec nous maintenant. Maintenant. Après à l'année, il a Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. On répète ça plusieurs fois, 7 fois. Et 7 cieux, Akadosh Baruch Hu, il monte d'un ciel à l'autre, d'un ciel à l'autre, et c'est la Ne'ila. Ne'ila, fermeture des portes. Terminé. Les vacances sont finies. La semaine avec le grand professeur, elle est terminée. Celui qui lui a pas parlé à ce moment-là, ben il est mort. Il est fou. Il est fou. Il est seul avec lui. Seul avec lui. Directement. Accès. Sans personne, sans aucun intermédiaire. Et en plus, Kavirol, il est de bonne humeur. Il n'est pas préoccupé. Il n'est pas dans son bureau. Tu vois quelqu'un dans son bureau, un professeur dans son bureau, t'es dans son bureau. Dans son bureau, il y a des règles, t'es dans le bureau. C'est pas pareil. Là, t'es dans les champs. T'es en promenade. En promenade, l'état d'esprit, il est différent. L'esprit, il est ouvert. Le cœur, il est large. Tu peux parler, tu peux sympathiser, On est proche de lui, Rabotai. On est très, très proche de Boran, très proche. Faut pas perdre cette occasion. Faut pas la perdre. Faut pas perdre une minute, pas une seconde de la Aseret Yemei Teshuvah. Pas une seconde, faut perdre. À de choses et d'autres qu'on a l'habitude de faire dans l'année. Si on ne perd pas ces instants, l'année elle sera beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. On aura beaucoup plus envie de servir Hachem. On aura beaucoup moins de Yetzer Hara. On sera beaucoup plus amis avec lui. Si on perd ces quelques instants qui nous restent, alors l'année, ça va être la même que l'année dernière. La même. Peut-être même pire. Avec tout ce qu'elle comprend, et toutes les épreuves, et tous les soucis, et toutes les douleurs. La même, ça va être. C'est l'occasion maintenant, à Botaï. Il ne faut pas perdre un instant. Ces jours-là, ils sont très, 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 très chers. Hachem Itel nous lève la date, un cœur pour comprendre qu'on ne perde pas ces instants-là, qu'on arrive à Kippour prêt pour ce jour-là, ces 24 heures-là, qui sont 24 heures les plus belles de la vie, prêt à s'approcher de Boré en l'âme, à faire une tchouva shlema de tout notre cœur. Amen. Kenny Ratzon.